Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la série dédiée à l'anxiété de séparation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la désensibilisation. Avant cela, je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour savoir un peu tout ce qui s'y passe et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors là, nous allons attaquer le cœur du protocole de l'anxiété de séparation. Qu'est-ce que c'est que la désensibilisation ? La désensibilisation, c'est une technique qu'on emploie d'ailleurs aussi chez les humains, qui consiste à mettre une personne, ou un chien en l'occurrence, puisque nous on parle de chien, devant sa peur, mais avec une intensité moindre, ce qui va faire que votre chien n'a pas peur de sa peur. Alors oui, là ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais vous expliquer. Je vais prendre l'exemple par contre d'un humain pour démarrer, pour bien vous faire comprendre. Imaginez-vous que vous ayez très peur des serpents. Alors, on aura au préalable défini de votre seuil de tolérance à la vision d'un serpent. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo où j'explique ce que c'est que le seuil. Donc, nous avons défini que votre vision d'un serpent est à 5 mètres. Donc, nous allons mettre un serpent dans un vivarium, dans un bocal à 5 mètres de vous. Donc, à 5 mètres, vous pouvez l'observer sans qu'il ne se passe rien. Le lendemain, vous revenez et on va se mettre peut-être à 4,50 mètres du vivarium où se trouve le serpent. Tout se passe bien, tant mieux. Donc, on va continuer à se rapprocher progressivement du bocal où se trouve le serpent. Voilà ce que c'est que la technique de désensibilisation. Alors, comment ça se passe pour votre chien ? Une fois que nous avons défini ce fameux seuil, imaginons que le seuil du chien soit de 20 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Après plusieurs petits, ce qu'on appelle échauffements, dont je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, on va effectivement faire des micro-sorties, on va sortir à l'extérieur, en dessous du seuil, donc en dessous de ces 20 secondes. On va sortir dans un premier temps à 19 secondes. On va sortir, on attend 19 secondes et on rentre. On sait que normalement notre chien, si on ne dépasse pas les 20 secondes, ne va pas commencer à déclencher du stress. Si tout se passe bien, les fois d'après, on va peut-être passer à 25 secondes. Pareil, on teste le chien, il dit rien, on continue à augmenter la durée d'absence. Si par contre le chien ne réagit pas très bien, on va redescendre à la valeur inférieure. Si vous étiez à 1 minute et que votre chien à 1 minute il commence à manifester des signes de stress, à ce moment-là, on va peut-être redescendre à 50 secondes pour le remettre dans de bonnes conditions pour pouvoir continuer à progresser ainsi. Donc pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est que la désensibilisation, c'est une manière de mettre votre chien devant sa peur, mais sans qu'il n'ait peur, et d'augmenter progressivement la durée d'absence pour qu'il s'habitue justement, et petit à petit, même si des fois on peut partir de 20 secondes, au bout d'un moment vous arriverez peut-être à 30 minutes, 40 minutes, 2 heures, 3 heures, en sachant que pour un chien qui souffre réellement d'anxiété de séparation, ça sera quand même très difficile de le laisser 7 heures tout seul, car de toute façon n'importe quel animal ou chien en tout cas, c'est très difficile pour lui de rester 7 heures tout seul. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce protocole, ou en tout cas sur la désensibilisation. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de vos chiens.